Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. À bord du Deneb, ce voilier d'aventure où, au quotidien, le Christ, notre Seigneur, est recouronné maître roi de l'univers pour le salut de l'humanité. Chers jeunes, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Alors jeune, c'est pas une catégorie en soi, puisqu'on est jeune un jour, puis après on se retourne et où est partie la jeunesse? Ça va très très vite, je peux vous l'assurer. Et donc il faut profiter de ce temps où vous entrez dans la vie pour vous accomplir. Alors vous grandissez dans un monde extrêmement complexe, un monde où l'on vous dit comment penser, comment vous habiller, la mode, comment vous devez consommer, que désirer, qu'est-ce que vous devez posséder. Un monde qui célèbre l'apparence, la conformité, la sécurité factice. On vous pousse à entrer dans des moules, à suivre des modes passagères, à vous plier à des normes qui souvent, bien oui, elles étouffent l'âme, ces normes. Elles vous étouffent, elles font de vous, elles visent à faire de vous des robots sans âme, des personnes dénuées de toute profondeur et spiritualité. On va vous faire croire que c'est là votre liberté dans la consommation et dans la conformité. On vous fera même croire que la conformité, eh bien, c'est une façon de ne pas être conforme, alors que finalement, le moule se resserre comme un étau sur vos personnalités, et c'est souvent une prison, une grosse prison invisible, ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors elle est souvent douce, mais stérile. On vous propose la sécurité, mais cette sécurité est terrifiante. Il suffit de voir combien de jeunes aujourd'hui vivent dans une forme d'angoisse, d'appréhension du lendemain, ne veulent plus avoir d'enfants, fonder un foyer. Des hommes vont se faire, dès l'adolescence, vasectomiser. Bien voilà, c'est ce qu'engendre notre civilisation. Je veux vous dire aujourd'hui que vous êtes fait pour plus que cela. Vous êtes fait pour la vérité, pour la liberté intérieure, pour une vie emplie et pleine de sens, enracinée dans quelque chose qui est plus grand que vous ou quelqu'un, et que ce quelqu'un, eh bien, c'est le Christ. Dans ce monde de confusion, il ne dépasse qu'une seule tête, c'est celle de Jésus-Christ. Si vous y regardez de près, vous ne pourrez pas dire que j'ai tort. Alors n'ayez pas peur de sortir du rang, de refuser de conformer à ce vide, à ces illusions brillantes mais creuses. N'ayez pas peur de chercher l'authenticité, c'est rare et précieux, une authenticité qui ne se trouve pas dans les vitrines ou les bruits ambiants, mais dans le silence d'un cœur qui écoute, qui se pose des questions, qui ose croire qu'il y a plus que nos propres vies, il y a la vie éternelle. Et pour cela, eh bien, ça vaut le coup de se dépasser, de bouger. Il y a une aventure, et c'est la plus vraie, la plus belle qui soit, la plus exigeante aussi, une quête spirituelle, une marche intérieure, un chemin de lumière dans l'obscurité, et ce chemin porte un nom, c'est Jésus-Christ. N'allez pas chercher dans l'ésotérisme, n'allez pas chercher dans le New Age, ne cherchez pas ailleurs ce que Jésus-Christ vous offre là sur un plateau au prix de son sang et de son sacrifice. Et Jésus, c'est pas une image d'Épinal, c'est pas une figure du passé, mais c'est un guide vivant, un frère, un roi et un sauveur. C'est celui qui ne vous décevra jamais, celui qui appelle chacun par son prénom, chacun d'entre vous, il vous appelle à vivre le plus intensément possible dans cette quête, dans cette aventure spirituelle. C'est une vraie aventure. Celui qui connaît votre cœur mieux que vous-même et vous aime infiniment. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent « Oh, tu crois? Oh non, Jésus, ça ne m'intéresse pas. » Et je leur réponds « Et pourtant, il t'aime. » N'ayez pas peur de sortir du rang, de refuser ces illusions brillantes, mais creuses, comme je vous l'ai dit. N'ayez pas peur d'aller vers l'authenticité. L'authenticité, c'est être catholique et s'affirmer catholique. Il n'y a pas d'autre moyen d'être authentique, car vous touchez là directement à votre âme. Être catholique, c'est interroger et s'émerveiller. On interroge le réel, car il nous conduit à Dieu et à l'acte créateur, et on s'émerveille devant le sacrifice de Jésus-Christ qui arrive là cette semaine sainte. Avec Jésus, votre vie, bien, elle ne sera jamais tiède, elle ne sera jamais fade, elle sera brûlante de sens, pleine de combats nobles, je vous l'affirme, je l'ai expérimenté, pleine d'une joie vraie et authentique. Et on en revient à cette authenticité de vos vies. Alors c'est une authenticité qui ne vous épargnera pas l'épreuve, mais ces épreuves forgeront votre âme parce que vous aurez un but à travers elles. Suivre le Christ, c'est dire oui à un inconnu qui est pourtant connaissable, à un mystère qui est en vous et que
vous saisissez pleinement au sommet de votre âme et de votre intelligence, à la profondeur du Christ, à une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Et ça, vous allez l'expérimenter si vous suivez cette voie, la voie de l'authenticité, la voie de la vérité de Jésus-Christ. Vous devez oser être libre, vraiment libre, et la seule liberté, le seul qui libère, c'est Jésus. Vous devez oser dire non à ce qui vous éloigne de votre vocation profonde. Vous devez oser vivre à contre-courant des modes, à contre-courant des passions, à contre-courant de ce monde qui vous étouffe. Vous devez oser croire que vous êtes appelés à aimer, servir, grandir et rayonner, les amis. Et oui, il n'y a pas d'aventure plus grande que celle de suivre le Christ. Pas de liberté plus vaste que celle qu'il offre, pas de vérité plus belle que celle qu'il révèle. Alors si le monde vous dit que c'est une folie, et il vous le dira, soyez-en assurés, le monde ne cessera de vous dire que vous êtes des fous. Rappelez-vous que les saints sont les vrais rebelles, que la lumière dérange toujours les ténèbres, que l'amour authentique est plus grand que la révolution. Ne visez pas une vie confortable, vivez une vie pleine, une vie remplie de cette quête de la place de votre âme dans le ciel que Jésus vous offre. N'oubliez jamais, Dieu vous attend, il a pour vous un chemin unique et c'est un chemin exigeant, mais tellement fécond, alors on est toujours à côté de ce chemin. Personne ne peut dire, voilà, je marche au quotidien dans les pas de Jésus, on est en permanence à côté, mais ça doit être notre quête. On ne trouvera notre vrai bonheur, notre vraie joie, notre vraie fécondité que dans les pas du Christ. Comment commencer cette quête, cette vie pleine et vraie? Vivez en pèlerin, mettez-vous en route. Il faut partir, il faut oser tout quitter. Alors pour certains, vous allez me dire, c'est pas possible, le jeune homme riche, on le connaît. Oser tout quitter pour quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas, pour chercher Dieu dans les pas de ceux qui l'ont suivi avant vous. Partez sur les chemins de Compostelle, seul de préférence. Portez peu, marchez loin, laissez chaque pas sculpter votre prière. Laissez le silence de la marche creuser en vous la place pour l'essentiel. Et sur ces sentiers foulés par tant de chercheurs de Dieu, vous trouverez peut-être ce que vous cherchiez. Non, 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 non. Vous le trouverez sûrement parce que Dieu vous attend dans cette retraite. Avec le chapelet dans la poche, le Sacré-Cœur comme boussole, et avec cette confiance inébranlable que la Providence vous accompagnera partout où vous irez. Alors vous allez me dire, oui, mais si je fais ça, où iront mes projets personnels? Eh bien, je peux vous assurer que vos projets personnels s'en trouveront grandis. Vous serez surpris parfois de comprendre que ces projets-là ne menaient pas très loin parce que Dieu vous en proposera de plus grands. Je parle d'expérience. Et cette aventure-là, l'aventure sur laquelle il faut vous engager de manière physique et concrète, en profitant de votre jeunesse, eh bien, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une fuite, non, ce n'est pas une pause inutile, c'est une école de patience, d'humilité, de silence, de gratitude. L'aventure, c'est une nourriture vertueuse pour le corps et l'âme. Elle forme le cœur, elle ouvre les yeux, elle vous prépare à être de vrais hommes solides, enracinés, capables d'affronter les tempêtes futures, non pas en ployant, mais en tenant bon, parce que vous avez un allié indéfectible. Sur la route, forcément, vous apprenez le détachement, la persévérance, le don de soi. Vous ferez des rencontres providentielles et parfois spirituelles, parfois simplement humaines, mais toujours marquées du sceau de la grâce. Vous découvrirez que l'inconnu n'est pas à craindre quand on marche avec Dieu, que la fatigue peut être une prière, que la beauté du monde parle du Créateur, que la fraternité se tisse dans le dépouillement. Ne vous laissez pas voler votre jeunesse par la peur là, que nous insuffle Macron et sa clique. Ne vous laissez pas distraire, ne soyez pas indifférent à la grâce. Ne vous contentez pas d'une vie numérisée, programmée, vivez vraiment, intensément, authentiquement. Souvenez-vous, avec le Christ, tout commence. Le Christ t'appelle pour que tu ne végètes pas dans une vie moyenne. Il t'appelle à la sainteté, à l'aventure, à l'amour, à la lumière. Toi qui n'as pas encore 22 ans, sors du courant mainstream, monte sur la berge, prends le large, marche, prie, vis. Laisse-toi brûler par un feu plus fort que tous les feux de ce monde, celui du Sacré-Cœur qui bat pour toi. Et je t'assure, tu verras, ce que tu croyais perdre en quittant cette vie confortable, tu le retrouveras 100 fois plus riche, plus vrai et plus beau.
ne perds pas ta jeunesse, offre-la et tu ne seras jamais déçu. Donc voilà, c'est un appel, une exhortation à cette jeunesse pour lutter contre la dureté du temps qui s'en vient et du temps qui est aujourd'hui. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, envoyez cet appel, cette injonction à tous les jeunes que vous avez dans votre entourage. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en partant et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rireux impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ, à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.